Il ramassait tout ce qui traînait dans la rue, des cartons, il les dépliait, puis il les payait. Même il faisait des bancs, il a décoré aussi des voitures. Et puis ensuite il raconte l'histoire qui vient derrière, un monde de bonheur. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il nous aime tous. C'est ça, Taillandier, le message Taillandier, c'est l'amour. Alors nous recherchions simplement un appartement dans Paris, dans le quartier, parce qu'il nous plaisait beaucoup. Et quand on est arrivé pour visiter l'appartement, en fait, on est tombé sur cette grande fresque qui n'était pas en photo, qui nous a surpris. Et quand on a commencé à visiter l'appartement, c'est là où on a appris que c'est un ancien atelier d'artiste, celui d'Yvon Taillandier, qu'on ne connaissait pas et qu'on a appris à connaître parce que ça nous a interpellés, son univers, ses personnages, ses couleurs, et voilà. Le Taillandierland, c'est un empire dont je suis l'empereur. C'est un royaume dont je suis le roi. Si c'est une démocratie dont je suis le président. J'ai ouvert ma galerie rue de la Grange Batelière, dans le passage Jouffroy, où j'ai commencé à l'exposer d'ailleurs. Je lui ai fait plusieurs expositions à cet endroit. Un jour, on discute comme ça d'enfants, parce qu'on entendait, j'étais dans son atelier, puis on entendait les enfants qui sortaient de l'école. Et il me disait c'était un petit peu comme talon aiguille, hein, donc on avait les silhouettes hein, à travers la vitre et les pieds qui couraient. Et il me disait, les enfants, ça me fait peur. Je lui dis, pourquoi ils vont, les enfants, pourquoi ça vous fait peur? Il me dit, ça me fait peur parce que les enfants, ça rêve. Et là, quand avec cette phrase-là, on comprend tout le monde d'Yvan qui était une sorte de grand enfant dans un monde parallèle. Je pense qu'il ne suffit pas pour moi d'être le précurseur de la figuration libre, il faut être, à mon avis, le précurseur de la figuration libératrice. On a souvent dit de moi que je m'inspirais de la bande dessinée. En fait, j'aime bien les bandes dessinées, mais je crois comme tout le monde, et pas plus que les autres. En tous les cas, mon but, c'est de raconter une histoire. C'est presque toujours la même histoire, et au fond, cette histoire, c'est 1, 2, 3, 4. C'est une minute, plus une autre minute. Je lui avais commandé une table et 2 fauteuils. Voilà. On a une table basse réalisée par Yvon. Lors de ma première ou deuxième visite, j'avais vu des œuvres qui pour moi n'étaient pas terminées. Et j'étais intéressé par une œuvre sur papier. Et je demande à Yvon pourquoi elle n'est pas finie. Et Yvon me regarde et il me répond, mais et l'infini alors? J'aime l'existence, j'aime la vitalité et je veux peindre la vitalité. Je veux peindre quelque chose qui soit gai et stimulant. Il y a quelqu'un récemment qui a dit « Si je vois le matin une toile de Taillandier, je suis content pour toute la journée ». C'est exactement ce que je veux faire. Je me suis aperçu que ce n'était pas toujours nécessaire de voir
d'avoir un modèle, enfin. Je me suis aperçu que je pouvais très bien me débrouiller avec mon imagination. Et maintenant, je peins d'imagination. Toutes les fois que je fais quelque chose, que je fais un personnage, même si ça n'a pas l'air extravagant, si ça a l'air tout à fait banal. Ici, on a une exposition principalement tournée autour du carton et du papier. Et il utilise aussi plein d'autres choses, des boîtes alimentaires. Il peint sur tout, le plastique, tout ce qu'il trouve. Et il en est des objets assez étonnants, comme ce trône par exemple. Et avec un grand côté ludique et joyeux toujours, comme un grand enfant. À travers ces textes, en fait, c'est ce qu'il veut que les spectateurs se rapprochent vraiment des œuvres et prennent leur place par rapport à l'œuvre et qu'elles racontent des histoires. On a toujours des petites histoires qui se passent. Par exemple, là, on a une boule qui va devenir au fur et à mesure un personnage. On a un personnage qui conduit d'autres, mais qui sont toujours reliés les uns aux autres avec ses têtes. Donc c'est vraiment toujours, comme disait Sarah, des choses qui doivent être vues de loin et puis de près en détail pour perdre un petit peu le spectateur toujours dans une petite histoire. Chaque dessin va être une petite histoire. Des bulles de bande dessinée, hein. Ouais. C'est ça, hein, c'est comme si il parlait quoi. Vernissage le jeudi 12 avril. Il y avait un absent. Sont venus ceux qui savaient, ceux qui ignoraient. Il a fallu dire. La soirée s'est passée. J'ai éteint, fermé la porte sur ton silence. J'ai quitté tes personnages sur leurs morceaux de carton d'emballage. Magnifique. J'ai laissé leur visage sourire. Cher Yvon, j'aimais qui tu étais.